Bienvenue, on fait encore le point, une fois de plus, sur la province du Lualaba, qui fait encore parler d'elle, une province minière, une province qui regorge, oui, le plus grande richesse de ces pays. Avec nous sur ce plateau, Josué Mouyumba, les coordonnateurs de la cellule de communication du gouvernement provincial. Merci d'être là, bienvenue. Merci. Oui, avec vous, on fait le point sur la gestion, notamment, de la gouverneure Masuka Saini, qui est aux commandes de cette province. Ça fait déjà 2 ans, si je ne m'abuse pas. Aujourd'hui, on fait le point, notamment sur les infrastructures. Qu'est-ce qui a évolué dans le bon sens? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de réalisations. Je crois, il n'y a pas 2 mois, vous m'avez reçu... Vous êtes souvent à la quête de l'information et souvent vous ne ratez pas l'occasion. Chaque fois que nous sommes ici, dans la capitale, vous ne manquez pas de nous approcher. Je crois, j'étais avec vous. On n'avait pas terminé d'ailleurs, parce que chaque jour, il y a un travail d'envergure, il y a des chantiers qui évolue dans tous les 5 territoires de la province du Lualaba, aussi dans les 2 villes, Kassaji et Kolosi. C'est chaque jour qu'il y a des choses qui se font parce qu'il y a une volonté particulière à la tête de la province, parce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en dehors de 25 autres provinces, il veille à ce que l'image du Lualaba s'améliore. Il y a un changement d'image de la province qui détient autant de richesses minières, mais qui avait toujours une population qui vit en deçà, presque en deçà de l'imaginable, en deçà de la pauvreté. Le chef de l'État, oui, qui dit et c'est pourquoi qu'il voyait mal les étrangers venir s'enrichir, oui, et que les fils maison sont de plus en plus pauvres. Est-ce que Mme Masuka a réussi à inverser la tendance? Elle réussit. Est-ce qu'elle a fabriqué des millionnaires là bas? C'est un processus. Si vous regardez la plupart des chantiers, comme je crois, ça défile sur votre écran. Alors, voyons le pont, un pont il y a l'avenue, par exemple, Sogefort. Non, là, je vois le pont, là, il s'agit d'un pont. Voilà, là, c'est... devait relier des quartiers, autrefois coupés. Les travaux, on a l'impression que ça n'avance pas au rythme voulu. Là, ce sont les ponts Loudi et Lufupa, dans le groupement Moussokantanda, territoire de Muchacha. Les travaux ont été lancés au mois d'août dernier. Ça évolue, je crois. C'est parce que ce sont les images. Ça veut dire les travaux évoluent. C'est un pont qui avait été coupé lors de la guerre de 80 jours pour des raisons stratégiques à l'époque du régime de Mobutu, lors de l'avancée des rebelles qui provenaient de l'Angola. En tout cas, une bonne partie du groupement Moussokantanda, une bonne partie de la population était coupée du reste du groupement ou du reste de la province. Il y avait beaucoup d'élèves, il y avait beaucoup de villageois qui sont tombés dans l'eau et tout ça. C'était un problème très sérieux. C'était un problème qui a endeuillé beaucoup de familles. Moi, j'ai vu, même lors de l'inauguration, le chef Moussokantanda verser des larmes de joie pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au moment où je vous parle, les 2 ponts poussent à une vitesse considérable et je pense, plus de 40 ans après, la population va se frotter les mains, la population va se réjouir et c'est toute
toute une bonne partie de la province du Lualaba qui va être soulagée parce que même la circulation des produits agricoles vers les grands centres, particulièrement à ma question, ça va être effectif. Est-ce que Mme Masuka a réussi à créer quelques millionnaires? C'est là où je voulais venir. En tout cas, la plupart des chantiers, la plupart des réalisations sont faites par les entreprises appartenant aux citoyens congolais. Prenons le cas du pont Tchata. Il y a les avenues, par exemple, Ongungandu, autres avenues Kabouloulou, dans le quartier latin. Ce sont des avenues réhabilitées par une entreprise ou construites par une entreprise congolaise. Mouska Engineering, par exemple. Et même les caniveaux qui sont érigés là-bas. Donc, ce sont des entreprises confiées aux nationaux, aux fils du terroir, qui ont fait preuve, qui ont réussi à gagner le marché comme le recommande la législation en la matière. Donc ça veut dire, comme le chef de l'État l'avait voulu à l'aube de sa prise de fonction, il faut faire confiance aussi aux nationaux et c'est ce qui se fait. Donc ce ne sont pas les militants des partis politiques des madames, ni encore moins la famille ou des gens acquis à sa cause, comme les véhicules certaines langues. C'est pas comme ça que ça se passe, cette passation des marchés au Lualaba. Je vous invite à interroger l'Assemblée provinciale du Lualaba parce qu'il y a un édit là-dessus pour que les populations, pour que les entrepreneurs de la place aient droit au chapitre. S'ils réunissent toutes les conditions, parce qu'on ne peut pas donner, parce que vous êtes un Congolais, vous êtes un Lualabais, on vous donne un marché pour construire par exemple un pont, parce que vous êtes fils du terroir. Non, ça se passe dans le respect strict des normes en la matière, parce que ce sont des ouvrages qui sont contrôlés. Il y a l'office de route, il y a l'OVD, les services étatiques qui ont des compétences éprouvées, qui font le suivi et les travaux se font comme il se doit. Il y a cette volonté d'ailleurs du sommet de la République, de l'autorité suprême du pays, la volonté de faire en sorte que les Congolais, aux côtés des expatriés, puissent aussi avoir accès aux différents marchés de construction des ouvrages d'intérêt public, puissent aussi gagner aussi quelque chose. Donc les compétences locales ne manquent pas. Ça ne manque pas, ça ne manque pas. Nous allons avant de continuer d'abord suivre cet élément qui nous vient de là-bas. Il s'agit de la réhabilitation de l'avenue Sogefort. Et puis nous allons commenter avec notre invité. Sous le financement du gouvernement Masuka, la route Sogefort au quartier Kasulo dans la commune Manika est en pleine réhabilitation par l'entreprise Sinomine. La première bande d'une longueur de 4 km a déjà reçu sa couche d'asphalte. En attendant la pose de l'enrobé sur la deuxième bande, les ouvriers procèdent à la construction des voies de canalisation d'eau. Un motif de satisfaction du côté de la population qui félicite Marie-Thérèse Masuka Saini pour ses efforts consentis dans la modernisation de cette partie de la ville de Kolosi, autrefois jetée dans les oubliettes. Pana kazi basi tunaona kazi yake tayari mzuri anafanya barabara ya bien sana huko mipeto seke tunaspangaiki ba montar huko ngambo faso ya kupita na matrack seke akwa mwaya tunas kupita tu mzuri. Ah, c'était dégradé, hein. Elle était mauvaise là à côté. Il n'y avait plus moyen encore de passer ici de temps en temps. Comme elle a fait, la maman a fait là, de l'autre côté, on vient de continuer à réparer cette route ici, ça sera bien là à côté.
D'après le superviseur du chantier, les travaux évoluent normalement et l'entreprise passe à la vitesse supérieure pour respecter le délai d'exécution des travaux afin de faciliter la circulation sur cette artère. En fait, les travaux évoluent normalement. On est sur le site. C'est un projet de 4 km. Ils ont déjà asphalté. La route, quand même, ils ont déjà fini. Ils sont maintenant pendant la phase d'assainissement. Ils sont en train de construire le caniveau. La première bande, c'est déjà fini. Ils ont déjà entamé la deuxième bande, mais en train de réparer les caniveaux de la première bande. Leur projet d'abord de la deuxième bande, là, c'est déjà fini. Ils sont pendant la phase de l'assainissement. Dans l'assainissement, c'est la construction des caniveaux. Ainsi, chaque jour, le changement d'image de la province du Lualaba prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quitte le monde des discours pour devenir une réalité. Merci beaucoup la régie pour cet élément dit Lualaba. Alors, monsieur Mouyumba, avec nous sur ce plateau, vous dites que les fils maison se retrouvent dans les différents chantiers, la compétence ne manque pas. Il y a un souci maintenant par rapport à la livraison. Vous lancez des chantiers, les chantiers sont légion, ça personne ne peut douter en ces moments au niveau de la province de Lualaba. Il n'y a pas une date pour l'inauguration. Tout est toujours chantier. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout commence par être chantier. Les ouvrages d'intérêt public, comme je l'ai dit, avant que ça soit livré. Oui, ça on sait, mais pourquoi il n'y a pas de date pour dire l'ouvrage prend autant de mois et lorsqu'on arrive, on sait maintenant demander des comptes? Mais c'est ça, je vous ai dit, la plupart des chantiers, la plupart des travaux ont été lancés il n'y a pas 2 ans. Il n'y a pas 2 ans, et vous vous rendez compte que ça évolue de manière remarquable. Quand vous regardez la route Sogefort, vous voyez déjà la pose de la couche d'enrobé. D'ici 1 ou 2 mois, l'avenue va être livrée à la population, au gouvernement. Donc, ce sont des travaux qui évoluent de manière considérable, parce qu'on ne veut pas aussi le faire à la hâte, parce qu'on doit satisfaire rapidement la population et qu'après... Oui, mais elle s'interroge, M. Mouyumba. Tu vois? Un exemple à prendre maintenant, qu'en est-il de ces ponts, les ponts Masuka, je crois que c'est ça les noms, qui devaient être inaugurés l'année dernière, 2021. Là, on est en fin 2022. L'ouvrage n'est toujours pas prêt. Les travaux sont presque à 90%. Parce que ce qui avait retardé, c'est les habitations se trouvant dans la servitude. Il fallait indemniser. C'était pas facile. Vous avez déjà construit et que l'on vienne vous dire ici c'est pas l'endroit approprié, vous devez dégager, et même si vous n'avez pas de documents de cadastre, bon, en tant qu'un gouvernement qui doit être aussi qui doit revêtir le caractère humanitaire, il a fallu des négociations. C'est ce qui a un tout petit peu retardé la finition des travaux au niveau du pont Tchata, dans le territoire de Muchacha. Au moment où je vous parle, ça évolue. En tout cas, l'inauguration ne va pas tarder. Il y a une date déjà prévue? Je ne peux pas vous donner la date ici. Là, c'est une question qu'il faut poser aux ingénieurs sur place, mais les travaux évoluent à 90%. Je parle du pont Tchata au quartier latin, dans le territoire de Muchacha. C'est un pont qui va rendre fluide la circulation. Quand vous quittez, par exemple, le village Lupundu vers le gouvernorat, la route Kazembe, vous n'allez plus être obligé de passer par le rond-point Mwangeji. Donc à partir du quartier, je le cite comme je l'ai dit, au niveau du pont Tchata, vous pouvez passer, arriver
sur l'avenue Ongungandu et accéder facilement au centre-ville sans vous retrouver au rond-point Mwangeji qui est presque le centre où on enregistre beaucoup d'embouteillages. C'est au niveau de l'hôpital Mwangeji et parfois il y a des gens qui doivent aller à l'hôpital, qui sont retardés et parfois ça leur coûte cher. Mais le souci, c'est de rendre fluide la circulation, surtout au niveau de la route nationale numéro 39. Oui, avant de parler, oui, merci beaucoup. Fluidifier davantage la circulation. Pour toutes ces précisions, on va voir si l'inauguration va finalement intervenir en 2023, qui va bientôt commencer. 2023, je voulais ajouter un mot. 2023, c'est l'année des inaugurations. Parce que la plupart... J'espère que ce n'est pas en prévision des élections. Parce non, ce n'est pas en prévision. Les politiques sont souvent calculateurs. Ce n'est pas en prévision. Les images que vous voyez là-bas, ce ne sont pas des montages. Ce sont des images réelles. On n'invente rien. Je crois, vous étiez là il y a plus d'une année. Vous avez vu, par exemple, le pont que je viens de citer ici. Par exemple, la route nationale numéro 1. Que nous voyons en image. Qui va vers... Quel tronçon a été déjà réhabilité et où est-ce que vous comptez aller avec cette route d'intérêt provincial, parce que ça va relier des provinces, notamment les Lualaba et les Hauts-Lomami. Et qu'est-ce qui a déjà été fait et combien reste à faire et pour combien de temps? En tout cas, les travaux au niveau du pont, au niveau de la route nationale numéro 1, vous savez, c'est un travail qui relève du ministère national des ITP, parce que le gouvernement provincial recevait des plaintes, des inquiétudes énormes de la population, et même le gouvernement provincial relaie le gouvernement central. C'est pourquoi la gouverneure Masuka a jugé bon d'intervenir rapidement au niveau de cette route nationale numéro 1 qui mène, comme vous l'avez dit, vers la province du Haut-Lomami. Vous savez, la province du Haut-Lomami, c'est aussi l'un des greniers de l'espace Grand Katanga. Ces travaux évoluent à la grande satisfaction de la population et vous vous rendez compte que la route, en grande partie, est devenue praticable, même si c'est en terre battue. On voyait des camions qui s'embourbaient. On voyait des produits agricoles qui chômaient pendant des mois. Et actuellement, la population ou les usagers poussent un offre de soulagement et ça, d'ici quelques mois, ça va être complètement réhabilité, cette route nationale numéro 1, et ça sera à la grande joie de toute la population de l'espace Grand Katanga. 2023, année électorale, vous avez suivi ces sacs et communiqué par rapport à cette campagne précoce, cette presse de la haine, des diabolisations, des fake news au niveau du Lualaba. Est-ce que vous êtes vous-même journaliste? Est-ce que vous sentez que les journalistes s'inscrivent dans cette logique? Est-ce que l'espace politique lui-même est muselé par notamment les partis politiques des Masuka et les alliés tels que l'IDPS qui prennent un peu le dessus sur les autres et qui n'ont pas pratiquement droit à la parole? Non, le Lualaba, c'est l'une des provinces où la liberté d'expression est vécue. Il n'y a pas de gens en cavale en ce moment? Il n'y en a pas. Renseignez-vous. La population s'exprime librement. D'ailleurs, plus d'une fois, lors de ces différents échanges avec la presse, la gouverneure a martelé là-dessus, que j'ai besoin de vos critiques parce que ça me permet d'être éclairé sur tout ce qui se fait dans la province du Lualaba. Il n'y a aucun journaliste, renseignez-vous. Vous avez GED, vous avez Reporters sans frontières, vous avez l'UNPC, renseignez-vous. Aucun journaliste n'est inquiété, mais cela ne donne pas un boulevard pour verser dans la diffamation.
pour verser dans les attaques personnelles. Donc c'est ça. Donc au niveau du Lualaba, les critiques sont observées sur différents médias. Et il y a d'autres médias qui ont fait même, qui font de l'insulte, de la diffamation, leur cheval de bataille, leur ligne éditoriale. Parfois c'est pas facile pour les proches de l'autorité provinciale. Il y a des personnes qui versent dans des injures, mais vous voyez, parce que c'est une femme au grand cœur, elle laisse faire, mais bon, on ne peut pas laisser aussi, parce que quand on parle de l'état de droit, c'est aussi, la justice doit faire son travail aussi, donc ça veut simplement dire, au Lualaba, la démocratie est vécue au vrai sens du mot. Votre parti politique, les partis politiques de Mme Masuka, vous n'êtes pas politicien, vous êtes journaliste. Masuka, FIDEC, a publicité Tshisekedi comme candidat pour 2023. D'autres partis de l'Union sacrée ont fait de même. Une question, jusqu'où peut aller la loyauté de Mme Masuka avec le président Tshisekedi? Est-ce qu'aujourd'hui, si un bon matin, elle n'est plus à la tête de cette province, est-ce que cette loyauté va continuer? Bon, elle est de nature loyale depuis qu'elle a... Sachant que d'autres qui étaient fidèles à l'ancien président ont traversé parce que à la recherche de l'intérêt de l'Ombrie. Est-ce que ça sera le cas pour Mme Masuka si aujourd'hui elle n'est plus à la tête de cette province minière? Mais elle est de nature, je l'ai dit, elle est de nature franche. En tout cas, elle est de nature loyale. Vous ne savez pas combien le chef de l'État a encouragé et continue à encourager la femme ou les femmes qui sortent du lot, les femmes qui font preuve de compétence. C'est ce que nous voyons. Ce n'était pas par hasard. Lors de la 9e session de la conférence des gouverneurs qui s'est déroulée du 22 au 23 décembre dernier, je sais pas, on a vu les gouverneurs des 26 provinces porter leur dévolu sur Mme Marie-Thérèse Masuka afin qu'elle lise leur mémorandum devant le chef de l'État. Ce n'est pas un fait du hasard. Ça veut dire que c'est une femme qui fait preuve d'un leadership exceptionnel. Donc c'est une femme qui mérite cette fonction. Vous allez vous rendre compte que depuis qu'il est là, c'est tous les jours, donc en l'espace par exemple de 2 mois, on observe beaucoup de travaux d'intérêt public dans la province du Lualaba. Prenons le cas du quartier Joli Site. Il y a les avenues chemins publics. Il y a 8 avenues qui ont été asphaltées en 2 mois. Très propre, très confortable. Certaines images circulent sur les réseaux sociaux, c'est que ce sont des images des travaux précipités, à la va-vite, d'une manière pas très professionnelle. Après certaines pluies, il y a des avenues entières qui sont emportées. Ce ne sont pas des avenues à la va-vite. Allez-y, sur place, envoyez des gens. Des régions que nous voyons qui engloutissent des avenues déjà réhabilitées par Mme Masuka. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas. C'est un travail avec des détails oubliés et tout. Il n'y a pas, parce que je vous ai parlé des services de l'État en la matière. L'office de voirie et drainage, par exemple. Allez-y sur place, les images défilent. Si ça défile, par exemple, au niveau du quartier Joli Site, toutes les avenues, presque 8, viennent d'être couvertes de la couche d'enrobé. Il y a des endroits, comme vous venez de l'évoquer, la ville de Kolwezi a un sol sablonneux. Il y a ce qu'on appelle, le chef de l'État récemment a évoqué cela aux États-Unis,
le changement climatique. Nous ne sommes pas épargnés de ce changement climatique. Et s'il y a des catastrophes naturelles, vous n'allez pas demander à Masuka d'être à la place de Dieu pour empêcher cela. Donc si, par exemple, nous le voyons même au niveau de l'Europe, même au Japon, il y a des séismes et autres qui ont emporté des immeubles à plus de 50 niveaux. Vous n'allez pas dire que ces gouvernements-là font des travaux à la va-vite, non. Donc ce sont des travaux, regardez, si vous descendez sur place, même l'asphalte au niveau du quartier Jolie-Cité, les 8 avenues récemment modernisées, allez-y sur place, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Donc ce ne sont pas des travaux ou des routes à usage unique, comme le pensent beaucoup d'observateurs, surtout au niveau de là-bas. Monsieur Mouimba, non, ça c'est un petit groupe des personnes renfermées dans la prison de haine, des personnes qui ne veulent pas voir la réalité en face. Nous, quand nous venons, chaque fois que vous nous invitez, nous ne parlons pas dans le vide. Nous vous parlons et vous voyez la confirmation de ce que nous disons sur les images d'illustration. Merci beaucoup Josué Mouimba, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial de Lualaba. Oui, Lualaba doit évoluer. Lualaba est très riche, une province minière, très important pour changer, n'est-ce pas, l'image, non seulement de la ville de Kolwezi, de l'ensemble de la province, mais aussi, pourquoi pas, créer des millionnaires locaux et non pas seulement des expatriés qui arrivent pauvres et qui rentrent multimillionnaires. Merci d'avoir été les nôtres pour cet entretien. Merci, monsieur le journaliste. J'ai voulu placer juste un mot. 30 secondes parce que là on a complètement terminé. Par rapport, vous avez parlé, vous aviez émis le doute sur la loyauté de Mme Marie-Thérèse Masuka envers le chef de l'État. Elle avait levé l'option pendant que les choses n'étaient pas claires comme on le constate aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle sait assumer ses positions et parce que le chef de l'État partage ses convictions, elle est là, elle est prête à pouvoir aller avec la vision du chef de l'État jusqu'au bout. C'est pourquoi ce n'était pas un fait du hasard que son parti, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, a investi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle du mois prochain, à la présidentielle de décembre 2023. Donc ce ne sont pas des choses qui viennent par hasard. Merci. Ce sont des choses qui viennent de la ferme conviction de Mme Marie-Thérèse Masuka. Et vous l'appelez vous-même fille aînée de l'Union Sacrée là-bas. On comprend d'où vient cette nomination. Voilà, elle est partie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Disciple. De partout. Voilà. Merci beaucoup Mouimba. On se reverra pour d'autres détails sur la question. On termine par ici. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est dans quelques jours.